Bonjour tout le monde. Donc, pour tous ceux qui trouvent ma vidéo sans passer par mon site internet, je me présente. Mon nom est Gilles Urtubise et mon nom de scientifique multidisciplinaire, autodidacte et inventeur est Gilles Lauzon Urtubise et je suis le propriétaire et le fondateur du site firsthumanmultiintelligence.com. Donc, le titre de la vidéo est « Comment est née notre galaxie, la Voie lactée, et son évolution jusqu'à présent ?» Partie 5, qui est la suite de la partie 4. Et donc, je poursuis dans l'article Les trous noirs 4 de 4, à partir du paragraphe qui commence par le chiffre 17.22.2.3. Une première partie de la grande quantité de débris et d'objets gravitationnels qui provient uniquement de la sphère céleste noire supermassive plus petite phi, et elle est plus ou moins égale à une deuxième partie qui provient uniquement de la sphère céleste noire supermassive ancestrale. Et ces deux parties de la grande quantité de débris et d'objets gravitationnels sont plus ou moins égales. Parce qu'au moment où la sphère céleste noire supermassive plus petite décède, en étant complètement transformée en débris et objets gravitationnels plus petits qu'elle, donc c'est une quantité qui est à peu près égale à celle que la sphère céleste noire la plus grande a perdue. Et donc, pendant le même temps, la sphère céleste noire supermassive ancestralement se trouve à diminuer en volume de 9,1% jusqu'à ce que la sphère céleste noire supermassive plus petite soit complètement défragmentée. Et à partir du moment où la sphère céleste noire supermassive plus petite disparaît complètement en fragments et objets gravitationnels plus petits, cela a pour conséquence pour la sphère céleste noire supermassive ancestralement de cesser complètement sa fragmentation en débris et objets plus gravitationnels pour lui permettre de refermer rapidement sa blessure ouverte. Grâce, entre autres, à sa vitesse de rotation qui est égale ou supérieure à 716 rotations par seconde et la plus rapide de tous les objets, et qui est la plus rapide de tous les objets de l'univers tout au long de leur vie. Donc, et en ayant pour conséquence de réduire le volume de 9,1% de la sphère céleste noire supermassive ancestralement, qui en perdant son volume devient la fille, parce que la mère est décédée en mettant au monde sa fille. Et donc, en formant une nouvelle sphère céleste noire supermassive qui devient le moteur gravitationnel naissant, et en même temps que la naissance d'une nouvelle galaxie qui est la Voie lactée. D'autre part, lorsque la sphère céleste noire supermassive plus petite décède à la suite de sa transformation en débris et objets gravitationnels, cela a pour conséquence de faire rompre tous ses mariages gravitationnels et toutes ses orbites de capture gravitationnelle qu'elle avait avec tous les objets gravitationnels et non gravitationnels qui étaient sous son contrôle gravitationnel au moment de son décès. C'est certain que la plus petite des deux sphères célestes noires est décédée. En fait, c'était une petite galaxie qui avait beaucoup d'objets, qui était mariée à plusieurs objets. Et au moment de son décès, tous les liens gravitationnels qu'elle avait, ils ont tous disparu. C'est normal, elle est morte. Donc, elle n'est plus là. Et donc, et je poursuis. Par contre, et dans le cas de la sphère céleste noire supermassive ancestralement, qui a été transformée en une nouvelle sphère céleste noire supermassive avec un volume de 9,1% inférieur, elle se trouve à produire deux effets possibles à cause de son décès partiel et qui sont, donc paragraphe 17.22.2.5.1. À cause d'un décès partiel de la sphère céleste noire supermassive ancestralement, qui a eu pour conséquence de faire réduire son volume de 9,1% par exemple. Cela est la raison pour laquelle elle est partiellement décédée avec une réduction de son volume qui est de 9,1%. Mais pas complètement morte parce qu'elle a réussi à se transformer en une nouvelle sphère céleste noire supermassive qui a un volume qui est de
9,1% inférieur à son ancien volume, de sorte qu'elle a réussi à survivre à ce violent éclatement en surface et ensuite en une gigantesque explosion en hypernova. Et à cause de ça, cela a eu pour conséquence qu'elle a quand même réussi à garder le contrôle gravitationnel de tous ces objets, gravitationnels ou non, d'avant la réduction de son volume. De sorte que la mère, en mourant, en mettant au monde sa fille, qui est de 9,1% plus petite en volume, mais seulement de 9,1%, donc elle est restée... elle a mis une fille qui est très grosse. Elle a mis au monde une fille qui est très, très grosse. Donc, c'est ça qui a fait que, du fait qu'elle n'est pas morte complètement, mais transformée en une nouvelle sphère céleste noire qui devient la fille de la mère, ben à ce moment-là, c'est là qu'il y a eu un transfert sans perte. Ça n'a pas changé, ça a juste été un transfert. La fille a hérité de tous les liens gravitationnels que sa mère avait formés. Je poursuis. Et juste après, elle s'est mise à produire... Non, ça c'est dans le cas. Donc, juste après le décès de la petite... Ah oui, juste après le décès... Et juste après, elle s'est mise à produire de nouveaux mariages gravitationnels et de nouvelles orbites de capture gravitationnelle avec une grande quantité d'objets qui proviennent de la petite sphère céleste noire qui est décédée. Parce que là, tous les objets qui faisaient partie de la petite galaxie, ils se trouvent à être libres comme l'air et donc ils n'ont plus d'orbite de capture gravitationnelle. Et à ce moment-là, c'est la fille qui est née de la mort de la mère, qui, elle, se trouve à pratiquer de nouvelles captures gravitationnelles et de nouveaux mariages avec tous ces objets. Et donc, et qui sont 17.22.2.5.2.1. Avec tous les autres objets et avec toutes les autres sphères célestes noires supermassives de masse et de puissance gravitationnelle inférieure qui sont au centre d'une galaxie satellite et jusqu'à 56 galaxies satellites possibles. Et donc le paragraphe suivant, 17.22.2.5.2.2, avec toutes les autres sphères célestes noires qui sont de masse et de puissance gravitationnelle inférieure et qui sont les plus proches d'elle. Ensuite, paragraphe 17.22.2.5.2.3, avec tous les autres objets gravitationnels qui sont de masse et de puissance gravitationnelle inférieure et qui ne sont pas des sphères célestes noires et qui sont les plus proches d'elle. Et finalement, 17.22.2.5.2.4, avec tous les autres objets non gravitationnels qui sont de masse inférieure et qui sont les plus proches d'elle. Mais aussi avec tous les objets qui ont été abandonnés par la petite galaxie, par la petite sphère céleste noire qui a été transformée en débris. Donc des mariages avec tous ces objets-là aussi. Donc c'est elle qui a pris le contrôle de tous les objets qui ont été abandonnés par la mort de la petite sphère céleste noire. Donc c'est tout à fait logique et ça suffit pour cette vidéo. De toute façon, je poursuis d'autres explications dans de futures vidéos qui suivent. Merci et bonne journée.